Hello tout le monde, me revoici. Donc nous voici pour les énergies du mois de mars 2017 pour un tirage intuitif. Donc je vais vraiment faire une lecture intuitive des ressentis qu'on m'envoie, que je reçois pour les énergies du mois de mars 2017, les énergies qui vont traverser ce mois. Je répète que ce tirage est généraliste et donc que certaines personnes ne vont peut-être pas ressentir certaines de ces émotions ou de ces ressentis justement parce que voilà, on avance chacun à notre rythme, pardon. On a chacun une cadence, nous sommes tous uniques et donc finalement les énergies viennent nous traverser quand elles doivent venir nous traverser. Ceci dit, c'est un tirage va, qui va toucher beaucoup de personnes, je pense. Donc regardons directement. J'ai choisi pour ce tirage cet oracle. Alors voilà, c'est l'oracle Magie de la Terre de Stephen Farmer. Alors je trouve que j'ai choisi cet oracle parce que moi il me plaît beaucoup. Déjà tout ce qui a trait à la Terre, à Gaïa, à notre Terre-Mère, ça me touche toujours beaucoup. Et puis c'est un oracle que je connais bien aussi, avec lequel j'ai déjà bien travaillé. Et il est vraiment en même temps doux et en même temps les paroles quand elles doivent, enfin les paroles, les choses quand elles doivent être dites, quand les blocages doivent sortir, ils sortent. Voilà, on nous montre, on nous pointe du doigt. Je crois que les choses sont assez claires avec cet oracle. Et il est vraiment bien fait. Voilà, pour ceux qui aiment la nature, pour oui, qui sont vraiment connectés avec la nature, les animaux. Je pense vraiment que ça pourrait vous plaire. Vraiment, je pense vraiment que ça pourrait vous plaire. Donc, il y a évidemment un petit carnet dont moi, je ne me sers pas vu que je fais des lectures intuitives. Je dis pas que je ne me sers jamais de carnet, mais ici, je ne vais pas m'en servir, hein, évidemment, d'accord. Donc, ça, c'est le carnet. Donc, si ça vous intéresse, il est assez explicatif et puis c'est surtout le ressenti de l'auteur. Hein, donc, il explique d'abord. Donc, je prends l'exemple de la forêt. Je vous montre un petit peu. Hein, donc, ici, on a le souffle. Et puis en forêt, souffle. Ensuite, il y a une petite note et puis encore une autre de l'auteur. Voilà, il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas d'exercice à faire, mais c'est vraiment chouette. Et puis il y a plusieurs types de tirages aussi. Donc on a même un tirage pour la relation, vous voyez, une chronologie, bon passé, présent, futur, un tirage en croix. Oh là là, du mal. Le tirage en croix. Donc voilà, si vous avez envie d'exemples pour des tirages, ça peut être sympa aussi. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu les cartes et puis on commence tout de suite le tirage. Enfin, on commence directement. Je viens de faire le tirage juste maintenant pour les énergies du mois de mars 2017. Mais je vous montre un peu les cartes. Vous voyez, elles sont très jolies. Elles sont très nature. Voilà. Elles sont sympas, hein. Enfin, moi, évidemment, j'aime beaucoup. Je vais pas dire le contraire. Vous voyez, pour le lac. Après, voilà. Moins il y a de mots et plus ça me plaît. Parce que, ben oui, d'office, je me branche, je me connecte. Et voilà, voilà. Pas besoin d'affirmations, de phrases ainsi en dessous de la carte. Oh, c'est... Pour moi, voilà, j'en ai pas besoin. Après, je me doute bien que quelqu'un qui n'a jamais eu d'oracle dans ses mains, lui ait besoin d'un carnet, d'explications, dire bon comment ça peut fonctionner éventuellement. Voilà. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer quelques cartes comme ça. Je pense faire des reviews, vous voyez, vous montrer les oracles que j'ai, parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal. Et voilà, j'ai envie de... Je vais passer une carte. Celle-là, oui, je l'avais déjà tirée pour un groupe. Voilà, ça c'est celle de la boîte. Voilà. Enfin bref, voilà, et je le trouve vraiment chouette et je pense que ça pourrait plaire à pas mal de personnes qui aiment la nature justement et qui sont en lien avec terre-mer. Donc voilà, regardez la rivière aussi. Mais bon, c'est vrai que je ferai
je ferai sûrement des petites vidéos pour vous montrer toutes les cartes de chaque oracle, si ça peut vous plaire et que ça peut vous aider à choisir un outil, parce que moi ce sont des outils de développement. Eh bien, si ça peut vous aider à en choisir un et d'avoir un coup de cœur pour un, pour deux, pour trois, comme moi pour 4, 5, 6, ben voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Bon, revenons à nos moutons. Et voilà, je suis prête pour les énergies de mars 2017, voir un peu les énergies qui vont traverser ce mois, qui est déjà en train, voilà, qui est déjà là, et dont les énergies commencent à se faire sentir. D'accord? Alors, voici une... Il n'y a pas de début, de milieu de mois, de fin de mois. Voilà, ça, les énergies viendront comme elles viendront dans le mois, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, pour tout le monde. Voilà, on ne sait pas quand elles viendront, mais ces énergies seront bien présentes ce mois-ci. Et la première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Je vous laisse bien l'observer. Alors, avec cette carte, clairement, ça va être un mois où les énergies vont nous dire, allez, on bouge maintenant. On sort un peu, on sort de l'hiver, on va justement célébrer le printemps, le beau temps arrive, on va pouvoir enfin sortir de notre tanière, sortir de notre petite zone de confort, aller voir ce qui se trouve à l'extérieur. Pourquoi pas aller pratiquer un sport, que ce soit de la danse, que ce soit un sport, aller courir, faire de la natation, aller faire du karaté, bref, quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. Je pense qu'on a besoin de s'extérioriser. Ce mois de mars va parler d'extériorisation, de faire des sorties, d'aller voir un peu ailleurs, de faire des découvertes, d'aller à la rencontre aussi des gens. Là, bon, il n'y a pas de personnes sur les cartes, mais voilà, sortir de sa zone de confort, de son foyer, indique peut-être des rencontres avec des personnes. En tout cas, ce mois-ci nous invite à bouger, à sortir de notre petit cocon d'hiver, à pratiquer un sport, à voilà, aller sentir l'air frais, vraiment profiter de cet ensoleillement qui arrive à nous, de profiter de toute cette vitamine D dont on a besoin, de ce ciel bleu au lieu de cette grisaille d'hiver. Eh bien, ça nous invite justement à aller voir un peu au-delà de notre maison, ce qui se passe dehors, parce que le printemps arrive et je pense que cette carte tombe à point. Le printemps arrive et l'énergie nous dit bien, allez maintenant, on sort, on va faire une petite sortie, on va aller voir des choses, faire peut-être une exposition aussi, enfin voir une exposition, pardon. Voilà, faire des petites sorties, ça peut être aussi faire des choses extérieures, faire une balade dans un parc, dans un bois. Voilà, le mois de mars, les énergies, en tout cas ici, que moi je reçois, c'est vraiment de sortir de sa coquille d'hiver en fait. Voilà, sortir de sa coquille d'hiver, de bouger, de faire des sorties, peut-être commencer un sport aussi. Voilà, de réarmer son corps physique pour pouvoir prendre vraiment tout ce qu'il y a de meilleur en nous physiquement aussi. Voilà, refaire remarcher un peu toute la dynamique de notre corps physique. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'est venu pour Après, c'est la première carte. C'est pas pour autant que ça veut dire que c'est au début du mois. Hein, d'accord? Ça peut se passer ça tout au long du mois, un petit peu au milieu, beaucoup plus à la fin. Donc ça, voilà, vous le sentirez. Alors ensuite, c'est mais je vous les montre vraiment dans quel ordre je les ai sentis pour les énergies du mois de mars. Voici la deuxième carte que j'ai tirée. Donc c'est Tsunami, appel à l'éveil. Je vous laisse regarder un petit peu et vous aussi peut-être essayer de ressentir les énergies du mois de mars. Alors clairement, au mois de mars, on nous demande de bouger, de sortir. Et on va aussi faire face à des choses qui doivent aussi sortir de nous-mêmes. Faire face, oui, à des choses qui doivent sortir de nous-mêmes, des choses qu'on a trop gardées en nous,
il faudra vraiment les extérioriser. C'est vraiment important de le faire parce que sinon, ben, ce qui risque d'arriver, voilà, c'est le tsunami, c'est la tempête. À un moment, voilà, on garde les choses en nous, les émotions, la frustration. Zut, j'aurais dû dire ça. Ah, on se sent coupable de telle chose, etc. À un moment, il va falloir sortir tout ça. Et donc, on va être un peu confronté à une grosse tempête. Et cette tempête, elle est là en fait pour nous réveiller. En fait, elle est là pour justement, une fois que ce sera sorti, toutes ces choses dont on n'a plus besoin finalement, une fois que tous ces ressentis vont sortir de nous, on se sentira beaucoup plus léger et les choses deviendront sans doute plus claires. En fait, cette carte peut sembler assez sombre, assez négative, mais finalement, une fois que la tempête a éclaté, c'est comme une dispute. Une fois que la dispute a waouh, après, la tension, elle abaisse, nous, on souffle et tout redevient plus calme. Les idées aussi, tout devient plus clair. Donc, effectivement, ça va, les énergies du mois de mars, à un certain moment, ça risque de péter. Voilà, ça risque de péter, mais moi je pense que c'est plutôt au niveau émotionnel. C'est vraiment plutôt au niveau émotionnel, voilà, dispute entre les couples, des choses non dites, pas spécialement qu'avec les couples, hein, des choses non dites, entre voisins, dans la famille. En tout cas, il y a des choses qui vont devoir être exprimées pour pouvoir repartir sur quelque chose voilà, une base beaucoup plus une base claire et nette, tout simplement. D'accord? Donc ça paraît très obscur, mais pour voir la lumière, vous voyez qui est la lumière qui est même cachée elle-même par le ciel, pour pouvoir bien voir cette lumière, il faut des fois se purifier des choses négatives qui sont en nous, les faire sortir pour pouvoir enfin voir la lumière. Voilà. Alors ensuite, j'ai tiré cette carte. Après, encore une fois, je ne sais pas dans quel ordre ça peut se passer. Peut-être que ça ne se passera pas comme ça pour vous. Voilà. La troisième carte que j'ai tirée, c'est cette carte-ci. Peuple de pierre, vigilance. Alors vous savez bien que moi je ne fais pas attention aux mots qui sont au-dessus, sauf si vraiment ça me parle et que c'est connecté à mon ressenti et à ma canalisation, on va dire ça comme ça. Alors ce que je ressens au milieu du mois de mars au niveau des énergies, c'est qu'on va passer par une zone de tranquillité. Voilà, c'est un peu après la tempête vient le calme, le redoux. Donc voilà, moi ça me fait penser que peut-être qu'après cette tempête, je ne sais pas, ce sera peut-être avant, hein, on va connaître une période de calme et de tranquillité au mois de mars. Donc voilà, on va connaître cette envie de sortir, de bouger, puis il y aura ce moment de tempête, on va vraiment passer par plusieurs états finalement, et par un apaisement de l'esprit. On va avoir besoin surtout d'un apaisement de l'esprit, un apaisement du cœur, un apaisement aussi même, c'est plus voilà, un apaisement du cœur, un apaisement de l'esprit. Parce que le physique, lui, il a quand même besoin de bouger, mais au niveau du reste, on a envie que les choses se passent tranquillement et on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe tranquillement. Voilà pour les énergies. Voilà, on va suivre le courant. On va suivre le courant, on va se laisser couler, en fait, on va se laisser aller. Ce sera plutôt, voilà, ce sera calme. Ce sera calme et en même temps, on se sentira aussi protégé. Voilà. Voilà ce qui me vient donc pour les énergies du mois de mars 2017. J'espère que ce tirage, je vous remonte les cartes, les 3 cartes en même temps. Donc voilà, je pense qu'on va passer pour ce mois de mars. Finalement, c'est très intéressant hein, parce que on va être dans... J'essaye de mettre les 3 cartes. Voilà. Alors, c'est pas pour ça que ça va être dans cet ordre-là, évidemment. D'accord ?
Mais voilà, je pense que ça va être un mois euh, assez bien dans le sens où on aura des moments de calme et de tranquillité, d'apaisement, de détente, de repos. Et puis on aura aussi des moments où on va vouloir bouger, s'extérioriser, essayer, voilà, de... Allez, enfin, c'est fini l'hiver bientôt et on va commencer à bouger et à faire des choses, se balader, aller voir ce qui se passe dehors, pointer le bout de son nez dehors. Et puis, mais ça se peut, voilà, aussi, dans les énergies, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens comme message, c'est que émotionnellement, on va devoir passer par une zone de turbulence. Voilà, pour résumer. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous fera vous serez peut-être aussi connecté à ces ressentis. N'hésitez pas à me dire vous vos ressentis pour le mois de mars, au cours du mois de mars ou à la fin du mois si vous en avez envie de partager un peu et dire ben oui c'est vrai que moi aussi ça s'est passé comme ça, moi plus pas vraiment. Voilà, comme je l'ai dit c'est très général. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour les tirages du jour avec les énergies du jour. Passez un très très bon week-end.